à Cap-Shop, en Gaspésie, en 1955. Famille catholique, pratiquante, j'étais un jeune garçon timide et réservé. Père un père et une mère qui nous aimaient beaucoup, perturbés par l'alcool. Notre frère, malheureusement. Mon père décédé depuis 39 ans sans connaître le Seigneur. Notre mère, il y a 3 ans, est venue au Seigneur alors qu'elle était âgée de 95 ans, puis décédée la même année, en février 2020. J'ai 2 frères, dont René, mon frère, qui, avec moi-même, on a pu témoigner à nos 2 sœurs, nos 2 jeunes sœurs qui sont elles aussi venues au Seigneur, Brigitte et Marie. Et puis aujourd'hui, bien, ils sont actifs euh, avec leur famille pour le Seigneur. Et le Seigneur a permis aussi que j'ai le privilège de conduire le plus vieux de nos frères, Louis, Louis Lepage, qui était hospitalisé à Sept-Îles il y a 3 ans. Et puis, il était mourant. Et puis, on l'a évangélisé pendant 40 ans, à lui parler de la parole à chaque occasion que c'était possible. On lui parlait de la parole, je vais même envoyé une Bible. On a fait bien des choses. Mais toujours fermé, toujours religieux, mais pas au Seigneur. Puis, ce jour-là, lorsque je lui ai téléphoné, il y avait des questions. Puis, j'ai pu y répondre par la parole. Et puis, il a saisi le salut en Jésus-Christ. C'était vraiment exclamé, mais c'est tellement simple, c'est si merveilleux. Puis, il était vraiment dans l'extase du salut offert en Jésus-Christ. On voit que c'est l'œuvre de Dieu et rien d'autre. C'est lui qui touche, c'est lui qui convainc, c'est lui qui sauve. En acceptant de donner mon témoignage personnel, je désire, par la grâce de Dieu, atteindre 2 buts principaux ce matin. Premièrement, vous partager comment que dans sa grâce, j'en suis venu à la certitude que je suis un réel enfant de Dieu, que tous mes péchés ont été pardonnés, lavés par le sang de Jésus. Puis deuxièmement, en écoutant mon témoignage aujourd'hui, puissiez-vous à votre tour, croire à la nécessité d'inviter le Seigneur Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, afin de vivre vous aussi avec lui pour l'éternité et faire de vous une nouvelle personne. Ce sont les 2 buts ce matin. Si on regarde ma vie avant ma conversion, en 1974, à l'automne 1974, j'étais de retour de Colombie-Britannique parce que j'avais eu une formation militaire là-bas. Puis, je revenais au Québec et je me suis dirigé vers Québec pour un emploi. J'ai vécu une vie, et là, j'étais plus jeune, j'avais 19 ans, 20 ans, 19, 20 ans. J'ai vécu une vie de jeune homme, seul, en pleine liberté dans une grande ville, qui ne connaît pas toujours le Seigneur à ce moment-là. Mais je passais pour, paraît-il, un bon gars. En 1975, alors que je travaillais à ce moment, en ce moment, que dans un motel de Touch for Mind, j'ai pris un Nouveau Testament. C'est celui-là, ici, le Nouveau Testament que j'ai pris dans un motel motel de Touch for Mind. Et c'est un Gédéon, hein, le Nouveau Testament des Gédéons. Je l'ai donc apporté avec moi, puis il m'était précieux. C'est quelque chose, c'est un cadeau, vraiment pour moi, c'est précieux d'avoir une portion de la parole de Dieu avec moi. Avoir la parole de Dieu avec moi me réconfortait. Je l'ai vu, je l'ai lu un peu, mais pas très longtemps. J'ai reçu un appel à un moment donné de mon frère René, 2 ans plus vieux que moi, comme je le disais tout à l'heure. Le Seigneur commença à manifester son plan petit à petit.
le Nouveau Testament, le téléphone de mon frère, et on voit le cheminement. On retourne en arrière, on voit tout le cheminement que le Seigneur permet dans nos vies. Le Seigneur commença donc à manifester son plan pour ma vie. Le psaume 139, verset 16 nous dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » À ce moment, mon frère René et Linda venaient tout juste d'accepter le Seigneur dans leur vie à cette île. Ils demeuraient donc à cette île et nouvellement mariés. Après lui avoir confié mes déboires financiers, il me dit quelque chose comme ça. Ça va te surprendre, mais mets ta foi dans le Seigneur et tu vas voir les choses changer. Et je vous dis que mes amis, entendre mon frère me parler du Seigneur, ça m'a vraiment surpris. Alors, le plan du Seigneur se poursuit parce que quelques mois plus tard, mon frère et son épouse déménagent à Québec, là où j'étais. Donc, il était à cette île, il déménage à Québec. Le Seigneur permet ça pour l'emploi. Il me parle de la parole de Dieu et du salut que le Seigneur offre à tout être humain, car il est mort pour tous. Ils m'ont invité à demeurer avec eux. Moi, je demeurais en chambre à ce moment-là. Eux, ils ont pris un appartement, puis j'ai demeuré avec eux. Puis ils me parlaient du Seigneur. Ils me présentaient la parole. Donc, que le Seigneur est mort pour tous, puis il est mort pour André aussi. Et on connaît très bien, pour la plupart d'entre vous, vous connaissez Jean 3,16, hein, le verset clé de la parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on aime bien personnaliser ce verset en disant que car Dieu a tant aimé André qu'il a donné son Fils unique afin que André croit en lui, ne périsse point, mais qu'André ait la vie éternelle. Et vous pouvez faire, pour ceux qui ne connaissent pas ce passage, cette vérité, vous pouvez faire la même chose, mettre votre prénom, puis vous l'approprier. C'est pour vous. Quiconque, c'est chacun d'entre nous. Alors, le Seigneur a accompli ces choses pour chacun d'entre nous. Ma conversion. Et me voilà assis un dimanche matin, donc après que René Lila m'a parlé pendant, je ne sais pas trop combien de temps après leur arrivée, peut-être une couple de semaines, une semaine ou deux. Ils m'ont invité à une petite chapelle sur la rue Saint-Louis, à Loretteville. Certains d'entre vous vous en souvenez, comme Gaétan et d'autres. La petite chapelle sur la rue Saint-Louis. Et environ 60 places. C'est une toute petite chapelle. Et donc, je suis là un dimanche matin avec René et Linda. Et aujourd'hui, cette église est appelée l'Église évangélique de Chauveau, à Québec. C'est le pasteur Jean Gazic, qui prend la parole. Mais je me souviens très bien qu'à la fin de son message, de M. Gazic, j'étais totalement convaincu que j'étais un homme perdu pour l'éternité à cause de mes péchés qui me séparaient de Dieu. Lui, le Dieu 3 fois saint. Il ne pouvait pas avoir de communion, de relation à cause du péché dans ma vie. Alors, toutes mes œuvres, parce que souvent, certaines personnes peuvent s'en remettre à leurs œuvres, dire si je fais assez d'œuvres, je vais passer le test, je vais aller au ciel. Donc, mes œuvres venaient de disparaître, mais je croyais à la réincarnation. La réincarnation n'a rien à voir avec la possibilité d'un jour aller vers Dieu. Toute ma bonté que je pouvais avoir ne servait à rien pour mon salut. Et tout cela venait de disparaître sous mes pieds. J'étais comme dans le vide, c'était en chute libre.
Il n'y avait plus rien. J'étais vraiment un homme perdu. Et Romains 3, 23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Hein? C'est pas une bonne nouvelle. Tous ont péché. Moi, je suis pécheur. Tous, on est pécheurs. Et on est privés de la gloire de Dieu à cause du péché. Mais la bonne nouvelle est au verset 24, le verset qui suit. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Ils sont gratuitement justifiés. Devenir juste aux yeux de Dieu. Lavé, purifié, sanctifié aux yeux de Dieu. Par sa grâce. Une grâce, c'est une faveur imméritée. C'est quelque chose qu'on ne mérite pas, mais que Dieu nous accorde. On est justifié par le moyen de la rédemption, du rachat de Jésus-Christ. Alors, c'est un merveilleux passage, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. M. Gazé a demandé à la fin de son message si quelqu'un désirait avoir l'assurance de la vie éternelle, qu'il le manifeste en se levant de son siège, avoir l'assurance. C'est pas peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Hein? C'est avoir l'assurance. C'est ce que le Seigneur veut que l'on ait, l'assurance de la vie éternelle. Et oui, c'est possible. Alors, suite à cet appel de M. Galdic, je bondis littéralement de mon siège en criant « Seigneur, sauve-moi ». J'ai vraiment bondi. J'ai pas levé tranquillement, doucement. J'ai vraiment bondi, littéralement de mon siège, puis à voix très forte, Seigneur, sauve-moi. Je suis convaincu d'être perdu. J'ai cru à ce moment au salut parfait accompli par le Seigneur sur la croix pour moi. Mais je crois que c'était une croyance plus au niveau de la tête à ce moment-là, principalement. Mais que des semaines après, des doutes sont venus sur ma conversion. Je me suis mis à genoux au pied de mon lit. Je me suis repenti de mes péchés et de tout mon cœur, avec le désir ardent de marcher pour lui, par sa force, de jour en jour, non seulement comme mon sauveur, mais mon Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur, je lui appartiens. Et à partir de ce moment-là où je me suis mis à genoux et confesser mes péchés au Seigneur, et, il y a la paix qui est venue dans mon cœur, une paix que seul lui peut donner, un poids immense qui est disparu de sur mes épaules. J'ai ressenti vraiment l'amour du Seigneur. Dans Romains 10, verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Donc, ce passage est important, je crois important de le souligner parce que c'est une histoire de cœur. On peut connaître d'une façon historique, d'une façon théorique, le salut. Mais le salut, c'est une histoire de cœur. Comme on le voit le passage, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, c'est croire du cœur, pas de la tête. Ça passe par la tête, mais il faut que ça descende au cœur. Alors, c'est important, donc, de réaliser ça. C'est croire dans notre cœur, d'une façon ancrée dans notre vie, que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui nous a sauvés, qui nous a rachetés. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice qu'on parlait tantôt, en croyant du cœur, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Donc, mon opinion sur Dieu, sur le péché, puis sur moi-même, a donc changé.
C'est plus mes propres pensées sur Dieu, mes propres pensées sur le péché et mes propres pensées sur moi-même, sur mon petit moi, mais à la lumière de la parole, ce que la parole m'enseigne sur Dieu, sur le péché et sur moi-même. Jean 14, 16 nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, il est le chemin. Ce n'est pas un des chemins. C'est le chemin, la vérité et la vie pour aller au Père. Acte 4, 12 nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Je me suis identifié publiquement au Seigneur dans les eaux du baptême que j'étais un enfant de Dieu par sa grâce, par le moyen de la foi, en l'œuvre parfaite de Jésus. Ma vie après la conversion. Il y a beaucoup à dire. Ça fait 46 ans que le Seigneur m'a fait grâce. Alors, il s'est passé beaucoup de choses. J'étais alors converti et puis tout feu, tout flamme pour témoigner de l'immense amour du Seigneur pour nous, manifesté sur la croix. J'avais soif, comme aujourd'hui encore, à la lecture de la parole de Dieu et de faire connaître aux autres cette bonne nouvelle, parce que c'est ce que signifie bonne nouvelle. En témoignant du Seigneur à mon travail, j'en ai parlé à une compagne de rayon durant les pauses café chez Eaton. Elle s'appelle Lise. Vous l'avez vu tantôt. Elle s'appelle Lise. Par la grâce de Dieu, elle a accepté le Seigneur comme son sauveur. Il y a eu environ une année de fréquentation, puis le mariage. Dans Proverbe 18, 2, il est écrit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Et je peux vous l'attester, et vous de même aussi, sûrement. Partout où le Seigneur nous a conduits, de Québec à Rivière-du-Loup, puis à Magog, de nouveau à Rivière-du-Loup, puis au Témiscouata, et enfin à Rivière-du-Loup, nous sommes toujours investis au service du Seigneur avec les dons, les talents qu'il nous a donnés. J'aimais beaucoup témoigner aux gens de mon travail, partout où le Seigneur nous... j'avais un travail séculier, mais je travaillais aussi activement dans l'œuvre. Puis les ministères, j'ai eu plusieurs ministères à travers ces années, une cellule maison, entre autres à Magog. J'étais de plus long ministère à plein temps. C'est de 1991 à 2020. J'étais ancien responsable de l'Assemblée chrétienne du Témiscouata à Cabano pendant 11 ans. Alors, le Seigneur a béni. On a connu de belles expériences là, à ce ministère. Et j'ai un ministère, j'ai le ministère à plein temps à Cabano, mais j'ai un champ missionnaire qui est particulier, c'est le champ missionnaire des hôpitaux. Parce que je suis un homme qui est malade, qui a eu beaucoup de problèmes de santé à travers les années, que j'ai encore. Mais ces occasions d'hospitalisation ont toujours été des occasions de témoigner. Vraiment d'une façon particulière. Et, ça a commencé par mon arthrite en 77-95. J'ai fait du coma, une encéphalite virale, l'insuffisance rénale diagnostiquée en 95. J'ai eu un cancer en 2002. Puis peut-être au cancer en 2002, lorsqu'ils m'ont emmené à l'hôpital à Québec, j'avais un voisin de chambre, un monsieur très âgé. Puis moi, je venais d'avoir mon congé pour sortir. Les examens étaient terminés. Puis lui, il était là. Et il reçoit la visite de 3 ou 4 spécialistes qui viennent lui dire que vous avez une semaine ou un mois à vivre. On ne peut plus rien faire pour vous.
Là, il pleure abondamment. Je lui avais témoigné du Seigneur pendant les jours précédents. Et puis là, je me suis approché, quand les spécialistes sont partis, je me suis approché de lui. Là, il pleurait énormément. Puis, je lui ai demandé s'il voulait que je lui parle encore du Seigneur. Il a accepté. Puis, il a accepté qu'on fasse une prière, qu'il a répété dans son cœur. J'ai demandé de répéter dans son cœur. J'ai fait la prière. Puis, à la fin, il m'a dit, c'est merveilleux, puis tout ça. Puis, il dit, je l'aime tellement, cette prière, que puis là, je ne savais pas quoi faire. Il m'a demandé de l'écrire, écrire la prière. Je ne sais pas si vous avez déjà écrit une prière que vous avez faite, mais moi, je n'avais jamais fait ça. Alors, j'ai essayé de réécrire à peu près ce que j'avais dit. Et puis, je l'ai écrite sur papier. Lorsqu'il est décédé, son épouse a ramassé ce papier-là. Elle m'a appelé, j'avais laissé mon numéro de téléphone et mon nom. Elle m'a appelé et elle m'a dit, c'est quoi ça? Puis là, j'ai expliqué l'histoire. Puis, elle a dit, c'est tellement beau qu'on l'a accroché sur le mur dans un cadre. Alors, qu'est-ce que ça a eu comme impact par la suite? Est-ce que quelqu'un a lu et s'est repenti? Je ne sais pas. Mais le Seigneur permet des choses comme ça à travers mes missions dans les hôpitaux. J'ai eu une opération en 2014 au niveau cervical, en 2016 aussi. J'ai eu la compression de la moelle épinière, ce qui fait que j'ai des difficultés à marcher beaucoup aujourd'hui. Mais j'ai été en réadaptation pendant 4 mois et demi à l'IRDPQ, l'ancien François Charon à Québec. J'ai été 4 mois et demi là, mais ça a été 4 mois et demi d'évangélisation pratiquement à plein temps. C'est-à-dire, j'avais eu vraiment des bons contacts, du bon temps à partager, autant avec le personnel infirmier qu'avec les résidents, avec les patients, et tout ça. C'était vraiment un temps enrichissant au niveau de l'Évangile. Il y a même là une jeune préposée qui, j'avais ma Bible sur ma table, elle dit, ah, ma mère en a une pareille. Puis là, elle s'est enchaînée. Puis pour dire qu'elle avait déjà été à une église évangélique à Québec. Et puis, mais qu'elle avait délaissé. Mais jour après jour, soir après soir, parce qu'elle travaillait le soir, elle venait, elle posait des questions. Elle avait beaucoup de questions. Puis je répondais aux questions par la parole et tout ça. Puis elle aimait ça. Puis à un moment donné, je l'ai perdu de vue pour la revoir à un moment donné. Et puis, elle ferme les rideaux autour du lit. Elle dit, Monsieur Lepage, il faut que je vous parle. Elle dit, savez-vous quoi? Elle dit, j'ai failli me suicider. J'ai failli m'enlever la vie. Je m'en allais avec mon auto pour rentrer dans un mur de ciment. Puis j'ai arrêté. Puis les passages bibliques qu'on a regardés ensemble sont revenus à mon esprit. Et puis, elle a arrêté ça là. Elle avait encore même des cassettes, qu'elle dit, des CD de musique chrétienne qu'elle a écoutée. Puis là, elle est retournée voir sa mère. Puis elle lui a conté l'histoire. Puis elle est retournée à l'église, elle s'est repentie et tout. Alors, le Seigneur fait des choses comme ça. À travers la mission, le champ de mission d'hôpital que le Seigneur m'a permis d'avoir. En plus, là, j'ai eu des opérations, un peu opération au cœur en 2019. Puis là, je suis en hémodialyse 3 fois par semaine. Euh, les reins ne fonctionnent plus. Mais nous avons toujours le désir de servir le Seigneur avec les capacités qu'il nous accorde. Le Seigneur marche devant nous et aplanit encore notre sentier et prend grand soin de nous comme il a toujours fait. Mais il a aussi su mettre à mes côtés une femme remplie d'amour, de tendresse, de patience et de compassion. Ayant le même Sauveur et Seigneur, nous regardons au même endroit
c'est-à-dire à Jésus-Christ, notre roc, notre consolateur. Comme vous pouvez le constater, il ne faut pas croire, en invitant le Seigneur à prendre une place, à prendre toute la place dans notre vie, que vous êtes assuré de n'avoir aucune épreuve. Psaume 34, 20 dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours, que je sois ici ou en sa présence. Mais je peux vous dire que de traverser les épreuves avec le Seigneur est autrement plus facile que sans lui, vers qui je peux lui donner mes fardeaux et être en paix dans la tempête. Matthieu 11, 28 et 30 nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc, ça dit, venez à moi, ça ne dit pas venez à une religion, à un mouvement, à une organisation ou à quoi que ce soit d'autre. Le Seigneur fait un appel, venez à moi, à une personne, à Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est et mon fardeau léger.